Bonjour, bonsoir mes beaux amis. Comment ça va? Moi ça va bien. Regardez le beau spot qu'on a trouvé ici. Juste derrière la cour, il y avait un chemin qui se rend ici. Ça fait partie de la propriété. J'en profite. Puis je vous en fais profiter aussi. Alors, ça va être très intuitif qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui. Je me suis réveillée avec ça à 5h50 ce matin. Alors, je suis allée voir sur Internet qu'est-ce que c'était ça, 5-5. OK, 5h50, c'est 2 fois 5. Donc, en numérologie, ça signifie des grands changements. Alors, je prenais mon petit café, puis je pensais à ça. Je regardais la belle lumière qui rentrait dans la maison. C'était très beau. Le soleil était magnifique. Encore, regardez. On dirait qu'il se couche déjà. C'est ça. Alors, je regardais ça dans la maison. Et puis, il y avait le petit chaton qui s'amusait dans les rayons de soleil, même qui essayait de les attraper. Il était vraiment tordant. Puis, c'était spécial. L'énergie était très belle. Puis là, je me suis dit, oh mon dos, par rapport à hier, c'est donc différent. OK? Ça, c'en est un petit changement. Puis, on en vit tout le temps. Alors, changement par rapport à la journée. Et aussi par rapport à la même période en 2019, en 2020. Très, très différent, hein? Alors, on change nous-mêmes. On change par rapport à ce qui est vécu, là. Même de jour en jour, de toute beauté ici. Il y a des oiseaux. On va peut-être même voir en descendant ici, dans la pente, vers le lac. J'ai vu des canards s'envoler. Peut-être qu'on va en voir. Alors, je continue. Alors, nous aussi, on change. Hein? Certains évoluent, d'autres, enfermés dans la peur, c'est plus difficile d'évoluer rapidement. Je me disais, l'amour est grand comme la lumière de ce matin. Sinon plus, hein? Il permet notre évolution, c'est-à-dire des changements positifs en nous. Il nous pousse à nous dépasser. Il nous pousse à la création, aux actions généreuses, bienveillantes, lumineuses, peu importe le contexte social aussi, etc. Ce qui m'a amené à penser à Vancouver. Quels changements ils sont en train de vivre, ces gens-là, à Vancouver. Puis ils en parlent partout. C'est étonnant, hein, que ça fait les manchettes, là, dans tous les journaux. Puis, curieux, hein, parce qu'il y a bien des choses dont on ne parle pas, mais ils ont leur narratif, puis ils choisissent bien. Et ils créent même des événements pour en parler. Et pour peut-être aussi, certaines fois, pour maintenir la peur chez les gens. Malheureusement, ils fonctionnent comme ça de ce temps-ci. Il faut les voir aller, puis il faut être conscient de ça, hein, pour nous autres, nous garder bien et calmes. On n'est pas obligé de les écouter non plus, hein. Mais c'est nos frères, nos sœurs qui sont à Vancouver, là, en Colombie-Britannique. C'est horrible. J'ai quelques clichés que j'ai sauvés là, pour vous montrer. Et puis, les ponts, comme le CP et le CN, c'est des rails de chemin de fer effondrés. Sous l'eau, maintenant, il y a des pluies torrentielles qui ont tout ravagé et qui ont coupé l'accès de l'île à la terre. Donc, Vancouver est détaché maintenant du Canada. C'est vraiment très impressionnant, très gros, qu'est-ce qui se passe là. Puis, il n'y a pas nécessairement beaucoup d'approvisionnement, là. Ils sont en train de vivre une pénurie. Les camionneurs, ils sont coincés aussi avec leurs gros camions.
à cause de l'eau qui est partout. Ils attendent de l'aide de l'Alberta. Ça, j'ai pris ça dans le chat avant d'écouter Rebel News. On attendait que les journalistes viennent en ligne. Et puis, je regardais le chat. Il y a une fille, Kimberly, qui parlait. Et puis, qui nous apprenait tout ce qui se passait là-bas. Elle dit, elle a de peine et de misère trouver des pizzas congelées. Alors, il reste plus grand-chose dans les épiceries là-bas. Puis, le gouvernement rationne en essence. Le Vancouver, il rationne. C'est ce qu'il y avait comme titre de journal. Allez donc savoir pourquoi. Ah, système de punition, hein? Eh oui, système de punition. Il y a Gibraltar qui a été vacciné à 99%, mais ils n'auront pas de fête de Noël. Interdit. Aussi en Australie, en Autriche, c'est des situations assez horribles. Et puis, l'Alberta, qui fournit Vancouver, se voit contraint à instaurer le pass sanitaire. Et la Suède qui n'avait pas été touchée vraiment, hein, au début en 2019, là, on avait vraiment comme exemple la Suède que malgré le fait qu'il n'y avait aucune mesure sanitaire, tout le monde allait bien. Puis là, oups, revirement de situation, demande du pass sanitaire, alors système de punition là, et pourquoi tout d'un coup que c'est annoncé comme ça à travers le monde? Hein? Quand la Suède était notre exemple au début. En tout cas, si on n'a plus la Suède comme exemple, on a toujours la Floride. En Floride, il n'y a rien qui se passe là. Plus aucune mesure sanitaire, pas de passe sanitaire. C'est le paradis. Alors, si on revient au 55, si on revient au changement, ma première lecture ce matin, j'apprenais que Renault a été visité hier par des personnes clés de nombreux pays, une vingtaine, pour discuter finances. Le Zimbabwe, l'Irak, le Venezuela, dont j'ai parlé dans une de mes dernières vidéos, je ne sais pas si c'était la dernière ou retour, oui, non, je crois. Et ils étaient là représentés, qui ont discuté de la réévaluation, probablement. Ben, d'après moi, c'est ça, OK, parce que c'est imminent, là. Et bon, réévaluation de leur monnaie selon un niveau équitable et transparent. Équitable, c'est un mot fort, peut-être égal, à égalité, un pour un, pour tout le monde. Donc ça serait quand même une bonne chose. Et on spécule, mais le dinar de l'Irak sera le premier et peut-être même la base selon ce qui est au Forex présentement. J'avais vu il y a un certain temps qu'on l'avait évalué à 3,19. Ça, c'était réévaluation dans le pays, l'Irak. OK? Alors, je me disais, qu'est-ce qui arriverait bien avant? Le GSRA ou la réévaluation? Point d'interrogation. Aussi pour vous encourager, je vais vous lire ma deuxième lecture aujourd'hui, qui parle de changement, de grands changements aussi. Notre arrivée dans le nouveau monde. Par Mike Kinsey,
qui canalise ce monsieur-là son soi supérieur. J'ai pris ça sur eraoflight.com. Donc, le titre « L'avenir est un livre ouvert ». Il y a tellement d'opportunités qui se présentent pour satisfaire tout le monde, alors mettez-vous sur une voie qui réalise votre ambition. De bonnes choses arrivent et attendent d'être activées pour offrir un nouveau paradigme qui vous donnera une nouvelle perspective de vie. Alors regardez du bon côté en sachant que votre avenir est assuré. Il vous apportera beaucoup de bonheur. Les forces des ténèbres auront été laissées pour compte, trouvant les vibrations supérieures hors de leur portée. La tourmente dans laquelle vous vous trouvez actuellement atteindra un point où tout se calmera pour vous donner le début d'une période de paix. Alors que vous regardez vers l'avenir, soyez positif et aidez les opportunités à se manifester. Il est clair qu'il y a beaucoup à régler avant que les choses ne s'arrangent, mais cela viendra parce que c'est votre destin. Nous disons encore une fois que, comme vous le pensez, vous contribuez donc à créer votre propre avenir. Alors, voyez-le, aussi paisible que vous pouvez l'imaginer. Les influences négatives perdent peu à peu leur pouvoir et ne contrôlent plus l'avenir de l'homme. Alors, secouez-vous, secouez les énergies négatives et pensez et agissez uniquement de manière positive. Vous le trouverez gratifiant. Vous trouverez ça gratifiant et même excitant car vous verrez le brillant avenir se profiler. Beaucoup de ceux qui sont déjà décédés commenceront à revenir très bientôt et grandiront avec les nouvelles énergies. Ils auront des corps qui ne succomberont pas à la maladie, des corbeaux jasent, et resteront en bonne santé tout le temps. De plus, comme nous vous l'avons dit récemment, ils naîtront avec toutes les capacités et compétences qu'ils possédaient auparavant. Vous comprendrez maintenant que les vibrations supérieures vous élèveront à un nouveau niveau. Vous avez déjà remarqué que plusieurs s'en approchent. Vous êtes tous frères et sœurs aux yeux de Dieu et par essence capables d'être des êtres aimants et attentionnés. Vous êtes tous un et la couleur et la croyance comptent peu dans les dimensions supérieures. Vous avez attiré cette situation à travers vos nombreuses vies et au fur et à mesure que vous avez évolué. Très cher, ne pouvez-vous pas ressentir l'unité de toutes les formes de vie et accepter que toute vie vient de la source unique que vous appelez Dieu? Vous avez été périodiquement rappelé à la divinité seulement pour être renvoyé pour expérimenter davantage. Et ainsi, cela continue dans les grands cycles solaires. Comme il doit sembler fou que l'homme se batte souvent avec ses frères et sœurs jusqu'à la mort. Ouais. L'homme trace des lignes entre eux simplement parce qu'ils sont extérieurement différents, sans se rendre compte que par essence, toutes les âmes sont égales et identiques. Tous jouant un rôle dans le grand drame de la vie humaine au mieux de leur capacité à vivre comme un. Eh bien, beaucoup d'âmes se sont éveillées et avancent dans l'ascension et retrouvent leur soi supérieur. Il est très difficile de trouver des mots adéquats pour décrire la paix et la beauté que vous allez enfin ressentir, mais votre intuition sentira les changements qui se produiront. Le paradis sur terre peut éveiller votre imagination, mais même ainsi, la beauté pure des niveaux supérieurs doit être expérimentée pour y croire. Comment pouvez-vous décrire les couleurs en dehors de votre spectre? C'est presque impossible, car cela limiterait la beauté naturelle sans fin de la nature. N'est-ce pas?
que c'est beau. Ah, c'est magnifique. Je vais vous faire un petit tour d'horizon. Il y a plein de bouleaux ici, là. Regardez, c'est beau! Ah! Essayez de pas trop vous brasser. Vous avez l'habitude des plantes qui meurent, même après un été. Mais imaginez celles qui ne cessent de fleurir. Vous n'avez pas encore vraiment vécu, mais à travers vos expériences, vous avez appris à apprécier l'expérience que vous avez vécue. En réalité, au cours de vos nombreuses vies, vous avez acquis beaucoup à travers vos expériences. Il faut un certain temps pour qu'une nouvelle âme sur Terre s'habitue à vivre dans un tel environnement. Imaginez le contraste de vivre dans une vie pratiquement totalement différente à cause des changements de température. Et puis, il y a le mode de vie. D'un continent à l'autre, ça peut être assez difficile à imaginer. Cependant, vous ne seriez jamais placé dans une situation qui vous serait totalement étrangère. Les expériences que vous acquérez vous sont certainement utiles pour de plus grands défis à mesure que vous progressez jusqu'à un point où vous aurez appris les leçons qu'ils vous sont données. J'ai entendu des battements d'ailes. Je ne sais pas si vous avez vu un oiseau derrière moi ou un ange. Je continue. Vous avez une pléthore d'expériences qui vous aident à entreprendre vos projets plus difficiles et souvent à guider les autres sur un chemin qui les aide à évoluer. Avoir une main secourable est instinctif chez les humains qui sont fondamentalement très amicaux envers leurs compagnons de voyage. Je crois à ça, moi. Après tout, vous êtes sur le même chemin et avez le même objectif en tête, même si vous ne le réalisez pas. L'évolution est continue et par conséquent, votre chemin de vie peut changer en fonction de vos besoins. Le choix entre en jeu et avant que vous ne vous incarniez, vos besoins sont discutés afin de vous offrir une expérience qui favorise votre avancement. Le moment est venu de réfléchir à ce que vous voulez de la vie, car vos actions parleront plus fort que les mots. Vous projetez une énergie qui crée un chemin devant vous et attire ce qui est nécessaire pour qu'elle devienne votre réalité. C'est faire attention à ce que vous souhaitez, car peu de gens réalisent le pouvoir de la parole. Il ne faut pas grand-chose pour imaginer ce que vous créez pour vous-même avec des pensées négatives. Après tout, cela attire également des énergies similaires pour vous. Alors, faites attention à la façon dont vous exprimez vos pensées. On en parle souvent ici, hein? Chez Joavi. Là, c'est les jets bleus. Ils sont d'accord avec tout ce que je dis. Nous avons souvent insisté sur le besoin de vous exprimer de manière positive en utilisant « je suis » plutôt que « je souhaite ». Vous pouvez, par exemple, dire « je suis heureux », auquel cas vous en attirez plus sur vous-même, ce qui est clairement souhaitable. Eh oui. Essayez d'être positif sur vos besoins, puis laissez l'énergie réagir à sa manière. Contrairement au passé, le temps présent est d'une vibration plus élevée et répond plus facilement à vos vibrations positives. En regardant vers l'avenir, il veut se faire entendre, celui-là. Il n'est pas loin. Je le vois pas. Ah oui, je le vois.
Bon, je sais pas où j'en étais. En regardant vers l'avenir et en vous préparant à une élévation progressive de vos vibrations, vous serez assuré de rester sur la voie que vous avez choisie. Il est clair que chaque âme qui est prête devrait créer son chemin vers l'ascension et saisir cette merveilleuse opportunité d'évoluer au-delà des vibrations inférieures pour ne plus jamais avoir à les affronter. On s'en va par là, mes beaux amis. C'est un état d'esprit et pas aussi difficile à maintenir que vous pourriez l'imaginer. Je vous laisse avec amour et bénédiction, et que la lumière illumine vos jours et votre chemin vers l'achèvement. Ce message vient de mon soi supérieur, de mon soi divin, et chaque âme a la même connexion avec Dieu. Dans l'amour et la lumière, Mike Kinsey. Très beau texte. Si vous trouvez que le message est pertinent et qu'il peut en aider d'autres, partagez s'il vous plaît. Cliquez sur like pour qu'il soit visible dans l'algorithme de YouTube. Et que de cette façon, non seulement la famille Joavie s'agrandit, mais toute la communauté 5D aussi. Je vous laisse là-dessus en vous souhaitant tous d'agréables changements. Je vous aime.